Euh, Bonsoir à tout le monde. Salam alaikum. C'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Bonsoir Rafiuba. Diallo, salam alaikum. Chers compatriotes, dans ce petit direct, nous allons encore une fois remercier le Tout-Puissant Allah pour le courage qu'il nous donne. Tcherno Diallo, comment vas-tu? Pour le courage qu'il nous donne. Le courage, cette volonté, cette force de résister par rapport aujourd'hui à un groupe, à une bande, à un clan, à un petit groupe aujourd'hui qui ont décidé, ces jeunes-là ont décidé de prendre ce pays-là et d'en faire un outil personnel. Bouba Samsam, comment vas-tu? Certes, je n'ai pas mis le titre ici, mais sur YouTube, ça existe. Merci Ibrahimba. Nous avons entendu le président, notre chef d'État, le président de Bouba Samsam, mon président et le président de beaucoup de personnes ici, le président Trump, qui a fait le tour de rôle d'explication par rapport chef d'État par chef d'État. Président par président. Mobile, comment vas-tu? Président par président. Aujourd'hui, je me sens extrêmement touché, humilié, désemparé, et je ne sais pas quoi faire. Certes, certains nous diront que Allah, il fallait qu'il évite toute l'Afrique. Non. Parce que le motif, la cause, pourquoi il les a invités, surtout ces présidents-là, c'est dû d'abord à la question de l'océan Atlantique, la question, regardez, la géographie de ces pays. Si c'était, imaginez-vous, le président Alpha Condé était au pouvoir, démocratiquement élu, choisi par son pays, ou bien c'est le pouvoir choisi par son pays, il n'aurait pas pris le Libéria, le Sénégal et sauté sur la Guinée. Non, il ne peut pas le faire. Je demanderai aux personnes qui ont la mémoire courte là d'aller écouter les débats sur CNN et autres. Vous comprendrez. Moi, je suis logique, hein? Je suis très logique. C'est ce que j'ai entendu, j'ai suivi le débat, j'ai suivi le pourquoi. Parce que pour le Sénégal, par exemple, c'est un investissement dans la sécurité, la logistique, l'investissement et la coopération économique pour le Sénégal. Pour la Guinée-Bissau, la sécurité. Pour la Mauritanie, vous savez, il y a le pétrole, le carbone. Regardez la pêche. Ils ont des minerais très importants, la Mauritanie. Le monsieur, c'est un dealer. Et ce qui m'a plu dans son débat, il dit, je veux travailler avec des présidents choisis par leur peuple. Transparents, qui n'ont pas de problème. Il aime ça, des gens qui n'ont pas de problème. Parce que quand vous regardez les chefs d'État là, ils n'ont pas de problème. Hein. Ils n'ont pas de problème. Tout récemment, le président Bokai a présenté ses excuses à la nation par rapport aux 2 guerres civiles. Non, Bobby, je vais t'appeler après ça, je vais t'appeler. Pardon, je vais t'appeler. Non, je vais t'appeler mobile, pardon. Donc, il a parlé des âges. Quand il a regardé le président Diomafa, il dit qu'il est so young, c'est-à-dire il est trop, voilà, il a le visage trop jeune, t'as vu?
Il a été porté à la tête du pays, c'est la confiance. C'est-à-dire, il y a eu des éloges envers le président Diomaye Faye, des éloges. Pour le Gabon, ça va plus de... Il dit, c'est un militaire, certes, mais il aime les personnes qui respectent les paroles. C'est normal, un officier, c'est la parole. Il va au foyer à la Guinée, il dit la mort bénédicte. Il faut insulter toute ta famille. Quand le président Trump dit que dans le laps de temps, il a organisé les élections, il a rendu le pays démocratique. Parce que l'essentiel d'abord, c'est démocratiser le pays. Les institutions doivent être très fortes et que c'est les institutions qui comptent. C'est comme ça, il dit que ce sont les institutions qui comptent. Ce n'est pas les personnes. Mais chez nous, on nous enseigne la philosophie, l'histoire, oui, c'est ce qu'on nous enseigne dans notre pays. Je vais lire tout de suite là. Quand j'ai vu les gens magnifier le directeur national de la police, ça me fait rire. Le directeur national de la police, on dit non, qui lutte contre je ne sais pas quoi. C'est le premier trafiquant dans ce pays-là, le premier trafiquant. C'est-à-dire, c'est l'équivalent du père de Amara, le directeur national de la police, cet homme-là. Imaginez aujourd'hui les Libériens. Est-ce que vous pouvez quantifier la joie des Sénégalais? Allez-y sur la télévision nationale. J'ai vu le reportage sur RTS. C'est-à-dire, ils ont pris les accords qui ont été signés entre le président Diomaye Faye et le président Trump. C'est-à-dire, les États-Unis vont investir. Ils vont investir au Sénégal. Ils ont ciblé les domaines dans lesquels ils vont investir au Sénégal. Surtout la sécurité par rapport au Sahel. Et il se porte garant, c'est ce qu'il dit, à aider ces pays à être des pays sûrs. Et ce qui est marrant, et ce que vous ne comprenez pas, quand vous êtes collaborateur des Américains, c'est-à-dire tout le système économique, c'est-à-dire partout où on met le Sénégal, tout est vert. Partout où on met le Libéria, tout est vert. C'est-à-dire, il n'y a pas d'obstruction, il n'y a pas de notification pour dire ce pays-là, il faut faire attention. Non, c'est ça aussi la valeur de la coopération américaine. Parce que la monnaie d'échange international, c'est le dollar. C'est-à-dire vous redevenez encore de plus un pays fiable, un pays fréquentable, un pays où on peut investir. C'est ça aussi les États-Unis. Est-ce que vous comprenez? Oh. Mon ami, et qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas demandé ici. Je continue. On va le laisser souffrir, que le président aimé par le peuple. Hein, mon œil, ouais. Voilà les philosophes. Que de laisser un président aimé par le peuple. Où est Jerry Mamkouyaté? Heureusement, où est Jerry Mamkouyaté? Où est Abim Marwan? Où est Nimaga? Où sont les folies qui manquent bureau? Que le président aimé par le peuple. On continue. Donc, nous avons vu lorsque le président Obama avait reçu le président Alpha Condé ici. Nous avons vu les rencontres entre le président George Bush et le président Alpha. C'est-à-dire, voilà des signes de crédibilité. Mais nous avons des voyous à la tête de ce pays qui sont devenus des philosophes. C'est-à-dire, ils n'arrivent pas à expliquer aux Guinéens qu'est-ce que c'est la refondation. C'est-à-dire, le mot refondation est devenu un bagage plus lourd que leur conscience. Le mot refondation. Et le plus nul même dans cette définition-là, c'est Bouri Sanda. Il n'arrive pas à définir la refondation. Parce que lui, il dit qu'il n'y a pas eu de coup d'État le 5 septembre. Et lorsqu'on lui a demandé qu'est-ce qui s'est passé le 5 septembre, il dit non, c'est un coup d'État anti-coup d'État. Et entre le coup d'État et anti, qui a pris les armes? Il n'a pas répondu à la question-là. Qui a pris les armes? Entre les deux, qui avait les armes? Tout compte fait, à ma connaissance, c'est lui qui avait les armes.
Je vais prendre par exemple un seul exemple. Parce que quand vous parlez de Simandou, le fer de... Non, non, ce n'est plus le fer même. C'est la bauxite de Simandou. Excusez-moi. Excusez-moi, la bauxite de Simandou, pas le fer de Simandou. Parce que c'est Baouri qui nous a dit que c'est le Simandou. Simandou, c'est la bauxite et tout à finalement. Le Libéria qui est à côté. Le mont Simandou là est allé jusqu'au Libéria. Il y a une partie au Libéria. Ça, c'est pour le Libéria. Vous comprendrez par là que dans les temps anciens, lorsqu'on a, en 2007, lorsque cette étude de faisabilité avait commencé, le Libéria avait exigé que le Trans-Guinée passe par son territoire et que les gains soient partagés. La Guinée devait non seulement les gains partagés, mais les taxes aussi devaient revenir à l'État libérien. C'est ce que là, ça compte n'a pas. En tout cas, les conseils, non, c'est pas en faveur de la Guinée. Voilà pourquoi, depuis le temps là, il n'y a pas eu d'exploitation. Est-ce que vous comprenez? Donc, chers compatriotes, excusez, je vais aider un peu. Vous comprenez? Le Libéria a le fer, non, la bauxite de Simandou. Cette bauxite de Simandou est très importante parce que le Libéria n'en fait pas de bruit, hein. Non, est-ce que le Libéria fait le bruit? Non, le Libéria ne fait pas le bruit autour de ça. Et pourtant, ils ont le fer. Il n'y a pas un minerai en Guinée qui ne trouve pas au Libéria. Il n'y en a pas. Vous ne sortirez pas un minerai dans ce pays qui ne trouve pas en Sierra Leone. Non, peut-être le fer un peu. Mais en tout cas, non. Mais c'est en Guinée parce que si on avait un président démocratiquement élu, c'est-à-dire choisi par le peuple, qui sait qu'il a des comptes à rendre. Parce que la question fondamentale, le président même l'a souligné aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez des comptes à rendre devant votre peuple. Quand tu es élu là, tu as un compte à rendre. Parce que dès que tu es élu, tu penses à ton second mandat. Et ton second mandat dépend de tes actions envers le développement. Est-ce que vous voyez? Bon, vous avez vu l'autre là aussi, il n'arrive pas à comprendre. Quand le Libéria n'a pas de bauxite. Est-ce que je vous ai dit que... Alors, écoutez mon frère. J'ai dit que c'est Baouri qui nous a dit que Simandou a la bauxite. Vous comprenez? Je vais rafraîchir votre mémoire. Voilà, puis. Ok. Vous avez compris? Quand vous n'arrivez pas à comprendre, à piger, peut-être, vous venez d'arriver. Écoutez un peu. Je suis en train de dire, parce que c'est Baouri qui l'a dit, que si la bauxite de Simandou, c'est la export. C'est lui qui l'a dit. Si vous ne savez pas, allez-y, regardez la vidéo là-bas. C'est dans cette logique-là, j'ai dit que le Libéria a la bauxite. Et tu ne sais pas si le Libéria n'a pas de bauxite, tu ne le sais pas. Parce que tu n'es pas un ingénieur. Il n'y a pas un minerai dans ce pays qui se bat au Libéria. Parce que moi, au moins, je connais un peu le Libéria. Il y a la bauxite au Libéria. Si tu ne sais pas, là, il faut te renseigner. Ouvre ta tête, tu vas te renseigner. N'importe quoi. Donc, chers frères et sœurs, ce type, le philosophe, ne sait pas que quand tu es élu là, quand tu es élu, c'est-à-dire quand tu es élu, tu es choisi, c'est-à-dire tu es élu au suffrage universel. Certes, tu n'es pas élu à 100%. C'est-à-dire dans 100%, si on prend un échantillon de 100 personnes, c'est que 50 personnes ont voté pour toi. Parce qu'on parle de majorité. Celui qui atteint les 50 devient le président de tous les Guinéens. Il n'est plus le président de son parti. Et dès que tu es élu, tu penses à ton second mandat. Et ton second mandat dépend de tes actions. Vous allez fouiller dans tout le Burkina aujourd'hui. La façon dont ils sont critiques contre ce régime-là, vous ne verrez pas ça au Libéria, au Burkina Faso, sauf ceux qui ne veulent pas comprendre. Vous comprenez? Maintenant, le frère dit, comme il l'a dit aujourd'hui, que la Guinée est en évolution. Et c'était par rapport au lancement officiel, je ne sais pas de quoi, par le Premier ministre aujourd'hui, c'est-à-dire le frère François Bruno, le ministre de la fonction publique. C'est-à-dire ce dernier aussi est devenu aujourd'hui, non, c'est pas la peine. Voilà un groupe de Kissi
qui ont organisé leur survie à Guéguédou qui a échoué et subitement ils se sont rabattus sur Conakry afin de chercher à s'informer s'ils doivent être reconduits ou pas. Parce que c'est leur souci majeur aujourd'hui, être reconduits ou pas. Ou bien ils vont prendre d'autres qu'ici pour les remplacer. Donc, le type qui est là pense que ce sont les éloges de ces démagogues-là qui peut lui donner une... comment tu peux dire ça? C'est-à-dire, les démagogues, les déclarations, les différentes appréciations des démagogues qui peut le placer comme un homme de confiance, un homme incontestable, incontournable, quelqu'un de fiable à l'international. Il ne le sait pas. Il y a eu des gens qui ont tapé les poitrines, qui sont patriotes, ils sont souverains et autres, mais après ils ont cédé, après avoir compris que la géopolitique est plus forte que tout ça là. Dans notre pays aujourd'hui, on ne cherche pas à évoluer, on ne cherche pas à tisser les relations avec les institutions fortes, les institutions de Bretton Woods qu'on appelle le FMI, la Banque mondiale. Non, on ne peut pas, parce que nous ne sommes pas crédibles, on ne peut pas nous donner de l'argent. Nous ne sommes pas démocrates, c'est-à-dire nous ne sommes pas en démocratie. Nous sommes dans une junte. Personne ne viendra mettre des milliards dans un pays où les militaires sont au pouvoir. Personne. Les quelques tentatives de financement de la Banque mondiale, c'est-à-dire à chaque fois qu'ils viennent là, c'est juste pour vous faire espérer. Mais non, ils viennent vérifier. La dernière fois que le FMI est venu là, non, c'était pas la peine. Nous avons demandé le rapport à M. Baouri, il ne l'a pas donné. Donc, restez dans ce statut-là. Regardez les autres pays aujourd'hui. Est-ce que vous savez l'enveloppe que les Américains vont donner au Sénégal, à la Mauritanie, la Guinée-Bissau, le Libéria, la Mauritanie, hein? Le Gabon. Le président Trump dit qu'il a respecté sa parole. Parce qu'il est venu, en lâche de temps, il a organisé les élections. Il a ramené les institutions, il a ramené son pays dans l'ordre constitutionnel. Donc, franchement, il est à apprécier, il est à féliciter. Il dit qu'il est à féliciter. Même s'il a été un choix, mais quand même, il a organisé, il n'y a pas eu de pagaille, il n'y a pas eu de problème. Les gens ont voté. Au moins, les gens ont voté. Au moins, il a respecté sa parole. Aujourd'hui, là, il est en train, parce que même tout récemment, il a dit, voici les salaires des fonctionnaires par département. Il a copié un peu le Burkina Faso. Parce que le Burkina, avant que le ministre arrive, son salaire est déjà connu. J'ai écouté le président Oligui, il dit, voilà l'argent, voilà le salaire d'un préfet. Si tu n'es pas pour là, tu dégages, tu retournes travailler chez toi. Voilà le salaire que je peux donner à un préfet. Voilà le salaire que je peux donner à un commissaire. Voici le salaire que je peux donner à un ministre. Il a déjà mis les salaires. Mais quand vous voyez les gens en train de tout faire, à payer des milliards pour être ministre, c'est parce que ils savent qu'ils vont gagner plus que ça. Sinon, si c'est défini déjà, et qu'il y a un calendrier, un programme établi pour ta gestion là, mon ami, tes agitations là vont se diminuer. Tu vas te ressaisir. Tu vas te ressaisir. Regardez comment nous sommes humiliés. Regardez comment nous sommes humiliés. Regardez. On s'est trop battu pour le Libéria. Trop même pour ramener les deux pardons du président Bokai pour les deux guerres civiles là. C'est grâce à nous, ce pays a retrouvé sa liberté totale. C'est grâce à nous. C'est grâce à nos soldats. C'est grâce à ces patriotes. C'est grâce à la coopération internationale. C'est grâce à cette vaillante armée. Mais aujourd'hui, nous avons quel titre, quel statut? Faut poser la question là à ces petits supporters là. Non, ils vont me balayer ça d'une main comme ça. Ah, Otoé, ça c'est l'étranger. Nous sommes là, ça va bien. Parce que simplement, ils gagnent 200 000, 20 000 et puis c'est tout. Ça va. Et pourtant, il y a des jeunes entrepreneurs aujourd'hui, qui gagnent des petits contrats avec l'État à hauteur de 15 à 20 millions de francs CFA. Il y a des investissements dans le secteur agricole dans ces pays-là aujourd'hui. Les Américains vont financer dans le carburant,
dans l'immobilier, dans la sécurité, est-ce que vous imaginez hein, le travail, l'emploi que cela va générer? Est-ce que vous imaginez? Chez nous, là, il y a eu combien de recrutements? Tout en haut, le ministère là, va arrêter bientôt, l'État va arrêter 3 000, 7 000 fonctionnaires. Avant, là, les gens couraient pour aller faire le rang. Mais maintenant, là, il n'y a plus ça. Hein. Parce que vous faites la queue pour être employé. Mais on vous inscrit, on y dépose des dossiers avec 100 000. Hein? Hein? Oui, M. Touré. C'est que M. Touré, la stabilité de ces pays-là, c'est grâce à nous. Le libéral, la Sierra Leone. C'est vrai, M. Touré, vous avez parfaitement raison. Mais ces pays-là, aujourd'hui, sont plus considérés que nous. À cause d'un individu avec ses camarades. Nous l'avons dit ici. Vous pensez que si c'était le chef d'état-major général de l'armée qui avait fait coup d'état au président Alpha Condé, vous pensez qu'il allait se comporter comme ça? Non. Parce qu'il appartient à l'armée régulière. Il connaît les règles, les statuts de l'armée. Il connaît les principes. Si c'était Namori qui avait fait le coup d'état, je vous le jure, il allait rendre le pouvoir. Vous avez les Dadis quand ils sont arrivés. Le Sekouba. Dadis aussi, si c'est pas, comment ça s'appelle là, Idriss Chérif et Moussa Keita là, il allait rendre le pouvoir. Ils ont commencé à mettre dans sa tête là, il doit réformer les choses d'abord, il doit mettre ça sur place, il faut ceci là, c'est ce qui a envoyé toute cette erreur là, Bouladis. Vous comprenez? Pour Dadis. Donc, regardez aujourd'hui, nous sommes humiliés. Des pays que nous avons enlevés dans la souffrance, aujourd'hui nous souffrons plus qu'eux. Le Libéria est en sécurité aujourd'hui. Le Libéria est stable. La Sierra Leone est stable. Même la Guinée-Bissau, on s'est beaucoup battu pour la Guinée-Bissau. Aujourd'hui, regardez ce pays-là aujourd'hui. C'est une fierté de voir le président Mbalo. Vous avez vu, il est en train de faire une prise de notes. C'est historique. C'est historique. C'est une grande... Parce que Trump, là, il négocie 50-50. Non, il ne triche pas. C'est gagnant-gagnant. Tu fais ça, je fais ça pour toi. Il l'a dit aujourd'hui. Nous sommes prêts à investir dans vos pays, dans tel domaine. Maintenant, là, ça, c'était la rencontre que les gens ont vue. Hein? Mais maintenant, là, regardez. Demain, ils vont commencer à signer les accords, ou même la nuit, là. Les différents ministres qui ont accompagné ce président vont commencer à signer des accords économiques. Ça, c'est parallèle maintenant à la rencontre avec le président. Ils ont rencontré le président, c'est terminé. C'est les différents ministres là qui vont travailler avec le département américain ici pour signer des contrats. Vous allez comprendre que ce sommet-là a été préparé avant. Donc, déjà, ces contrats-là sont prêts. Il s'agit seulement d'apposer les signatures et puis valider. C'est terminé. Ils vont avoir des financements tout. Et ça va générer de l'emploi. C'est mieux le bruit que fait en Guinée là. Quand tout va bien en Guinée, on fait les routes. Hein? C'est ça même. Les jeunes ne lisent pas. Si vous lisez là, vous comprendrez comment il faut le pays. Où est les bécaves? Papi, ça a raison. Les gens ne lisent pas, hein, vous ne comprenez pas. Si vous lisez, vous comprendrez comment notre pays est à genoux. Nous sommes perdus. À cause de 100 000 journaliers, ou bien 200 000, ou bien venez ici, 10 groupes de gens, on vous donne 20 millions. Vous pensez avoir gagné la vie comme ça, 20 millions. À Bel-Audi. Au Bénin, partout, les petits témoins d'entreprise, les gens cherchent des financements. Et les sources de financement, là, c'est la démocratie. Quand le pays est démocratisé, quand le pays est sûr, quand le pays a une stabilité, voilà comment les investisseurs osent venir investir dans votre pays. Et ça, là, ça profite à la jeunesse. Voilà comment on crée des petits témoins. Vous déposez des dossiers, hein, vous avez un petit projet, vous déposez à des ONG et autres là, qui vous assistent, qui vous financent. Mais un pays où il y a la poudre la circule comme de l'eau, eh bien, comment est-ce que les gens peuvent oser venir financer? Donc nous disons merci à ces présidents et nous les encourageons à continuer à démocratiser les pays. Et j'ai vu une toute petite attaque ciblée du président Trump envers le président Ouattara. J'ai vu le parler, il parle du président Ouattara en parabole.
Il dit ne faites pas comme certains présidents qui pensent. Hein? Il a attaqué le président Ouattara en parabole. Hein? Aujourd'hui, vous avez vu le Cameroun. Le président a 92 ans. Il a 92 ans. On veut un 8e mandat de 7 ans. Parce que le mandat au Cameroun, c'est 7 ans. Maintenant, 7 plus 92, 99 ans. Ça il va rester jusqu'à 100 ans au pouvoir. Ah ouais. Les gens sont divisés aujourd'hui. 92 ans pour un 8e mandat. On dit oui, on dit le peuple l'aime. Les gens la souffrent comme ça. Hein? Vous allez comprendre. Vous avez vu le président sud-africain, il était là. C'est-à-dire qu'il y a des présidents dans ces continents qui sont considérés. Imaginez aujourd'hui si Mamadi était invité, on n'allait pas dormir. Ils vont dire que les Américains ont validé Mamadi Doumbouya. Hein? Trump, c'est pas Trump seulement. Hein. Les Américains ne peuvent pas inviter un militaire qui a pris le pouvoir dans le sang, l'inviter à la Maison Blanche. Non. Le pays là est trop propre par rapport à ça. Oui, il y a le dit, il y a l'économie, il y a le marché, oui, mais on ne peut pas inviter quelqu'un. Déjà, il y a un critère, il y a un choix. C'est-à-dire, il y a la façon de choisir celui qui doit venir à la Maison Blanche. Ce n'est pas n'importe qui. Non, 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 non. C'est-à-dire, Doumbouya est trop connu parce que même les Américains, vous savez, il y a un sénateur ici. Ah, il y a un sénateur ici, là. Et puis, le sénateur, là, il est républicain. Celui qui avait ici répliqué par rapport à l'argent du contribuable, investi dans la formation de cette unité-là. Parce que les Américains les ont formés. Le sénateur, là, si c'est pas, il y a la petite diplomatie entre les sénateurs, là, l'affaire allait partir loin. Parce que le sénateur allait pousser le Sénat à voter des poursuites contre les militaires qui ont participé ou bien ceux qui ont laissé le coup à passer. Vous pensez qu'ils ne sont pas capables de poursuivre ces soldats américains? Ils sont capables de le faire ici. Ils sont capables même. Les sénateurs sont trop puissants ici. Ils sont trop puissants. Trop puissants même. Vous comprenez? Mais il y a eu des arrangements pour laisser la... Sinon, ça là seulement, on allait rire. On allait rire. On allait rire. Mais avec ça, là, il y a des moutons dans ce pays-là. Il va comment non? Il est en train de faire des routes. Et puis, c'est que vous ne comprenez pas l'affaire de route là. Je ne vais pas faire passer la vidéo, la déclaration du président Alpha Condé lorsqu'il est parti en Chine. Dans le contrat Simandou-là, c'est que vous ne comprenez pas. Avec Alongo, vous faites exprès. Dans le contrat Simandou-là, il y a des contrats parallèles par rapport à l'investissement dans le secteur des infrastructures routières. Dans le même contrat Simandou. Vous comprenez? Parce qu'il y a la vidéo du président Alpha Condé où il dit, il a cité des routes, des tronçons qui faisaient partie du contrat. Écoutez, là, il a parlé de Mamou Labé. Il a parlé de Mandiana Kankan. Il a cité, parce que c'est dans le contrat avec la Chine. La Chine devait faire ces routes-là. L'argent là était disponible dans le contrat. Mais, vous n'allez pas. Vous faites exprès quoi? Tu dois le calon? Il y a Bokeh, tout ça là. Maintenant là, au lieu de reconnaître que le type n'est même pas en train de faire les projets initiaux, ils ont modifié, vous ne comprenez pas. Pour vous, là, vous allez voir que l'argent qui devait servir à faire Mamou Labé a été utilisé pour faire des tronçons quelque part. L'argent qui était prévu de faire de Farana Mamou a été utilisé pour faire d'autres tronçons individuels, personnels. Sinon, l'argent là, tout était finalisé. Mais Mbaye bavardage là. Nous allons terminer par parce que je suis très content ce soir là pour ces pays-là. Voilà, les pays-là aujourd'hui, les populations doivent être extrêmement fiers de ce qu'ils ont accompli. Parce que c'est eux qui élisent ces présidents. Et c'est joli d'élire un président.
un pays qui est démocratique, c'est très joli, élire un président. Regardez le président ghanéen qui reçoit la troisième puissance économique du monde, c'est-à-dire l'Inde. Le premier ministre indien a été reçu au Ghana. La troisième puissance économique du monde, presque, qui dépasse la France. Le Ghana, Accra, hein? Tout le monde fonce dans des pays où les élections se passent. On ne fonce pas dans un pays où il y a des militaires. Tous les jours, on vous rappelle, on dit le chef de la junte. Vous entendez là toute la le chef de la junte du pays, le chef de la junte, la transition. Ce sont des bonnes appellations. Et dans ça, là, il y a des philosophes. Non, nous sommes en refondation. Non, la refondation nous sommes dans la première phase de la refondation. Le second degré de la refondation. Tous les jours, troisième degré de la refondation. Refondation. Ça sert à quoi? Le pays est là, ça. Le pays stagne. Ne bouge pas. Un bavardage inutile. Nous allons terminer par le directeur national de la police. Ayatollah là partout. Dis donc, il est meilleur, il est comme ça. Regardez-le. L'homme là. Regardez-le. Hein? Regardez ce monsieur. Vous ne le connaissez pas. Hein? C'est un trafiquant né, ce type-là. Vous ne le connaissez pas, hein? Né Camelon, à Canon, on se connaît trop, le gars là. Et puis c'est le boss de Corbeya, hein? Corbeya, c'est son boss. Regardez-le. Le gars là, Bouba Samsam, il me connaît, je le connais. Le type là, on se connaît. Lui et moi là, on se connaît. Moi, j'étais logé juste à côté du CMS. À Cameroun là-bas. Là. Et là, je connais le type là. Le type là, regardez-le. C'est le type là qui a fini d'inonder tout Conakry. C'est son réseau qui a fini d'inonder tout Conakry de la poudre, lui. C'est-à-dire, c'est l'équivalent de père d'Amara. Lorsque les derniers temps du président Lassana Conté, le père d'Amara avait inondé toute la Guinée, la poudre là. C'est ce qu'il a fait. Et c'est devenu maintenant autre chose. Et c'est lui qui se lève un matin là, qu'il est en train de prendre les gens. Mon nez, ouais. Hein? Ah non! Et là. Mon frère, ça c'est le début. Mon frère Papus, il faut écrire, garder. Là, si Simandou continue, c'est qu'elle n'était. Mon frère, écris, tu gardes. Le port de Folkera, tu sais, moi j'ai écouté le chef du gouvernement, Dioma Faye, Ousmane Sonko dire qu'ils vont construire un port. Il était en Chine. Hein. Ils vont construire un port. Non, une raffinerie, c'est pour le faire. Mais il a fait allusion à la Guinée. Je ne sais pas si c'est au Sénégal qu'ils vont faire la raffinerie. Il y a quelque chose qui trempe quand même. Je ne sais pas si c'est le Sénégal qui va faire la raffinerie. Je ne sais pas. Il y a un frère là-bas, il m'envoie ça en Wolof. Ils ont dit ça à la télévision sénégalaise. Parce que Ousmane Sonko s'est adressé aux Sénégalais en Wolof. Il parlait de cette raffinerie. Il parlait d'une raffinerie. Il parlait de fer, là, une coopération avec, parce qu'il était en Chine. Il parlait de coopération fer, tout ça là. Et pour Forekara là, c'est petit. C'est comme ça les compagnies minières là vont quitter. Parce que les 14 ans dont on parle comme ça, les 14 ans, un premier mandat, ils savent que avec Doumbouya là, ils vont pas s'en sortir. Il n'y aura pas de mesure de rétorsion. Vous ne pourrez pas porter plainte en cas de retard. Et chaque fois, cette gente va vous demander des surtaxes. À chaque fois, ils vont demander de l'argent en avance. Et vous ne pourrez pas continuer à verser l'argent en avance. Si vous comptez dans 14 ans là, vous allez faire endetter le pays à 1000 milliards. Qui va payer ça après? Ça va être un blocus. Voilà. Le gars là, regardez-le. C'est un narcotrafiquant. C'est lui, il a fini d'inonder tout Conakry. Et voilà, je remercie mon frère Farafina. Tandis que voilà ce que nous savons faire. Regardez, ce que nous savons faire. Regardez. C'est ça là. Voilà ce que nous avons fait. Qu'aux journées de l'unité et de la paix, Sigrid 2025, ensemble pour une Guinée forte, paisible et prospère. Voilà ce que nous savons faire. Voilà, Sigrid Centre-Ville, Sigrid, c'est Bill Condé qui fait ça, Bill Condé. Bill Condé, regardez ici. Bill Condé, c'est cet illettré là, regardez.
Vous l'avez vu, non? C'est son conseiller, là, le conseiller. C'est-à-dire, lui, là, il n'est pas là à l'école. C'est son conseiller personnel. C'est le conseiller personnel et ami de Doumbouya. Voilà ce qu'il sait faire. Voilà ce qu'ils savent organiser. Journée de paix et d'unité de paix. Où est la paix dans ce pays-là? Bon, on laisse ça. On va parler de narcotrafiquants. Voilà ce que mon cher frère, voilà, le grand visionnaire Farafina nous dit. Farafina, le visionnaire. Il dit, mon cousin Farafina, voilà ce qu'il dit. Il dit le narco qui traque le narcotique. Écoutez, le narco qui traque le narcotique. Il dit c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Dans quel pays vit-on lorsqu'un baron du système prétend pourchasser les réseaux qu'il protège lui-même? C'est une réalité. Et Allah. C'est parce que c'est lui-même le chef. Le directeur de la police, c'est lui-même. Et dans beaucoup de pays comme ça, là, quand l'État commence à voir, quand les services de renseignement rentrent dans les enquêtes, là, souvent on arrête le directeur de la police. C'est-à-dire c'est lui qui est chargé de lutter contre le narcotrafic, là. Par fini, c'est lui qu'on arrête. Oui, effectivement, le Sénégal sera... Parce que quand le gars m'a expliqué, mais il dit, Benito, le Sénégal va faire la raffinerie de Simandou. Mais j'ai pris ça à la lettre. Demain, je vais chercher ça. Je vais le dire, les gens vont entendre. Ou bien je vais faire passer l'entretien de monsieur Sonko en Wolof. Ceux qui comprennent Wolof, là, ils vont nous traduire. Vous allez comprendre. Il parle de la raffinerie. Il parle de Simandou. Je pense que le Sénégal est rentré dedans. Hein? Vous allez comprendre. Voilà, on continue. On dit dans quel pays vit-on lorsqu'un baron du système prétend pourchasser les réseaux qu'il protège lui-même? Dans quelle république respire-t-on quand ceux censés combattre la drogue sont les premiers à la transporter sous uniforme, avec gyrophare et immunité? La Guinée du cynisme total. Aujourd'hui en Guinée, c'est un chef d'État à la tête d'un régime militaro-mafieux qui prétend nettoyer la République pendant que sa propre garde présidentielle assure la logistique des narcotrafiquants, dissémine les traces et élimine ceux qui les dérangent. Ce sont les forces spéciales qui transportent la drogue dans ce pays-là. Demandez les forces spéciales, les enfants là. C'est les marchés, c'est les mangements. Tout de suite là, les Américains se mêlent. Les enfants là vont se retourner contre Doumbouya. Ils n'auront pas d'activité dans ce pays-là. Voilà, c'est ça. Donc, un jeune officier assassiné pour avoir fait son devoir. Vous savez, le jeune Sarah qui a été tué là, c'est lui qui avait arrêté un groupe de jeunes des forces spéciales qui avaient la poudre là. Par fini, ils l'ont éliminé. Je connais. Souvenez-vous, un jeune officier de la gendarmerie nationale, intègre, formé, discipliné, fut abattu en plein service. Son tort, le seul tort de ce monsieur, c'est avoir osé interpeller un réseau de trafiquants liés à un élément des forces spéciales. C'est son seul tort, hein, Amadou Sarr. C'était son seul tort. C'est d'avoir interpellé un réseau appartenant aux éléments des forces spéciales. C'était son seul tort. Plutôt que de laisser la justice suivre son cours, ce soldat corrompu a choisi la loi du silence en tuant froidement son frère d'armes. S'est-il passé ensuite? Rien. Aucune sanction. Aucune enquête sérieuse. Aucun deuil officiel. Le sang du gendarme a été balayé comme une poussière sur les bottes du pouvoir. Maintenant, l'État a infiltré. L'État est infiltré par les narcosystèmes. La Guinée est devenue ce que redoutaient les plus lucides.
un État infiltré, gangréné par la cocaïne, protégé par les fusils, géré comme une entreprise criminelle où l'on parade le jour et l'on traque la nuit. Et on trafique la nuit. Doumbouya est le chef de la lutte anti-drogue. Doumbouya, le chef de la lutte anti-drogue. Point d'interrogation. C'est comme nommer un pyromane à la tête. Ben alors, le gars là, il est fort. Hein. Il dit Doumbouya, chef de la lutte anti-drogue. Parce que ce qu'on dit, c'est grâce à Marie Doumbouya aujourd'hui qu'on est en train d'arrêter les gens. Et on dit c'est comme nommer un pyromane à la tête de sapeurs-pompiers. C'est une insulte à l'intelligence nationale. C'est une gifle à tous les officiers morts en silence. C'est une honte pour la mémoire de ceux qui ont cru à l'uniforme. Que personne ne s'y trompe. Le trafic de drogue en Guinée n'est pas une menace extérieure. C'est une structure intégrée au pouvoir. Oui, ça c'est une réalité. Et pendant que le monde regarde ailleurs, les vrais patriotes sont traqués, réduits au silence ou enterrés. Mais l'histoire ne s'efface pas. Le nom du gendarme assassiné vivra, les complices de son meurtre aussi. Voilà. Donc, voilà le jeune en question, c'est lui. Attendez. Est-ce que je la sens? Non, je voulais vous montrer sa photo. Le voilà, c'est lui. C'est lui. Voilà le jeune ça là, c'est lui. C'est lui qui avait arrêté le convoi. Et puis il les a menottés tous. Le petit, ils se sont présentés que nous sommes des éléments de force spéciale. Il dit, qu'est-ce que vous faites dans le groupe? Il dit, non, il faut appeler mon supérieur. Il dit, non, je ne vous laisse pas. On rentre à la base. Ils sont allés à la base. Les gens là ont trouvé on les a humiliés. Il est parti prendre son truc, il est venu, il a éliminé le petit. Et puis c'est resté comme ça. Donc, bonne nuit, on se reprend demain. Voilà, c'est que les autres savent faire là. C'est la mamaya et la parade. Donc, on se reprend demain. Il y a un qui me posait la question de savoir si je connais la situation de Kader Sangaré. Moi, je vous ai dit que je ne parle plus de Kader. Il y a quelqu'un même qui m'a envoyé sa vidéo. Il est en train de prendre un taxi. C'est pas important. S'il veut, il n'a qu'à faire 1000 vidéos. Lui, il cherche à manger. Donc, c'est lui qui t'a dit, tu m'as posé la question, je ne t'ai pas répondu et tu n'as plus écrit. Parce que je sais que tu es venu me distraire. Et tu as vu? Je n'ai plus le temps pour ceux qui écrivent des conneries comme ça. Je n'ai plus ce temps-là. J'ai été largement conseillé pour ça. Même celui qui m'insulte là. Je te bloque. J'attends après la direct, je te bloque. Je ne réponds plus. Mes administrateurs, je les ai dit de laisser tomber. Personne ne va répondre sur ma page pour insulter. Non, non, c'est terminé. Donc c'est ça. On se reprend demain. Merci, bonne nuit à tous.